Imaginez-vous un instant, nous sommes en 1966. Les ordinateurs, ils font la taille d'un frigo. L'intelligence artificielle, un vrai fantasme de laboratoire. Et pourtant, une machine vous écoute, vous parle, elle semble vous comprendre. Cette machine, c'est Elisa. Un programme minuscule écrit en quelques centaines de lignes de code, mais qui a réussi à faire croire à des milliers de gens qu'il parlait à un vrai psy. Comment c'est possible et pourquoi son propre créateur il a fini par le regretter? Aujourd'hui, on replonge ensemble dans l'histoire d'Elisa, la toute première IA qui a bluffé le monde. Elisa, c'est un programme créé entre 1964 et 1966 par Joseph Weizenbaum, un chercheur au MIT. Il l'a codé sur un IBM 7094 en utilisant un ancien langage du nom de MATLAB dans un des tout premiers systèmes de partage de temps, le CTSS. Et rien que ça à l'époque, c'était déjà un exploit. Le but d'Elisa, faire semblant de discuter avec un humain, en langage naturel. Son nom vient du personnage d'Elisa Doolittle dans Pygmalion, une femme à qui on apprend à parler comme un aristocrate. Une référence au langage et à l'illusion qu'on peut façonner avec des mots. Mais il faut être bien clair, Elisa ne comprenait rien. Elle ne pensait pas, elle utilisait des mots-clés, des règles très simples pour reformuler ce que vous disiez sous forme de question. En gros, elle écoutait votre phrase, repérait un mot et vous renvoyait une question construite autour de ce mot. Et pourtant, ça marchait. Le script le plus connu d'Elisa s'appelait Doctor. Il imitait un psy régorien, un thérapeute qui vous écoute sans juger et reformule vos propos pour vous pousser à réfléchir par vous-même. Prenons un exemple simple. Vous dites « Je suis triste aujourd'hui » Elisa répond « Pourquoi êtes-vous triste aujourd'hui ?» Pas d'analyse, pas de mémoire, pas d'émotion. Juste une technique de reformulation automatique. Mais c'était suffisant pour que beaucoup aient l'impression d'être compris. Et cette illusion d'écoute, aussi fragile soit-elle, avait un effet puissant. Aujourd'hui encore, ce phénomène y porte un nom, l'effet Elisa. C'est le fait de prêter une intention humaine à une machine, même quand on sait pertinemment qu'il n'y en a pas. Et ce qui est dingue, c'est que ça ne touche pas que les naïfs. Weizenbaum raconte que sa propre secrétaire, qui connaissait le programme, lui a demandé de quitter la pièce pour pouvoir discuter en privé avec Elisa. Elle savait bien que c'était une machine, mais elle s'est sentie écoutée. D'autres, après quelques minutes d'interaction seulement, se mettaient à projeter des émotions, voire des pensées délirantes sur le programme. Et là, on touche à quelque chose d'assez vertigineux. Ce n'est pas la machine qui devient humaine, c'est nous qui lui offrons notre humanité. Très vite, certaines personnes ont vu un potentiel thérapeutique dans Elisa. Des médecins, des chercheurs, des institutions, tout le monde voulait utiliser ce programme pour automatiser l'écoute, le soin, le suivi psychologique. Et Weizenbaum, lui, il a paniqué. Il s'est dit, mais attendez, non, là, ça va trop loin. Pour lui, certaines choses ne peuvent tout simplement pas être simulées. La souffrance humaine, l'écoute vraie, la complexité des émotions, ça demande une présence, une empathie qu'aucune ligne de code ne pourra jamais réellement offrir. Dans son livre Computer Power and Human Reason, et en 1976, il va jusqu'à écrire « Il y a des choses que les ordinateurs ne devraient tout simplement pas faire ». Et il avait des bonnes raisons de le dire. Mais le monde ne l'a pas vraiment écouté. Aujourd'hui, Elisa est vue comme la toute première IA conversationnelle. C'est elle qui a ouvert la voie à des assistants comme Siri, Alexa ou même ChatGPT. Et l'histoire, elle ne s'arrête pas là. En 2021, une équipe du MIT a réussi à remettre la main sur le code source original d'Elisa. Il avait disparu pendant plus de 50 ans. Ils l'ont restauré et relancé sur un émulateur du vieux système CTSS. Résultat, Elisa fonctionne encore et bluffe encore. Pour finir, l'histoire d'Elisa, c'est comme un miroir de ce qu'on projette et de ce qu'on est prêt à croire. Elle nous montre à quel point une simple reformulation peut nous faire sentir écoutés et surtout à quel point notre besoin d'empathie peut combler tous les vides, même celui d'une machine qui ne fait qu'imiter. Et c'est peut-être ça le plus fascinant. Ce n'était pas Elisa qui était intelligente, c'est nous qui avons voulu y croire. Merci d'avoir suivi cette histoire. Et si ce genre de vidéo vous parle, pensez à vous abonner. Et surtout, restons curieux, mais lucides. À bientôt sur la technologie.